Je suis dans un restaurant. J'ai eu envie d'aller au restaurant. Alors voilà, je suis dans le restaurant. Est-ce que tu aimes les restaurants vietnamiens? Je suis dans un restaurant vietnamien que j'adore. J'adore ce restaurant. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va s'entraîner un petit peu au français informel. D'accord? Je vais parler de manière informelle. Je vais utiliser des expressions familières. Et puis surtout, tu vois, on est dans une situation de tous les jours. Et on va discuter pendant mon repas dans ce restaurant vietnamien. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Alors, tu vois, dans ce restaurant, il y a un menu. Mais en fait, je prends toujours la même chose. J'adore prendre les mêmes choses dans ce restaurant parce que j'ai l'habitude. Donc, en général, je prends des rouleaux de printemps. Est-ce que tu aimes ça, les rouleaux? Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Alors, ils ont plusieurs versions, mais en fait, moi, je prends toujours la même. Et donc, tu vois, je suis obligée d'écrire ici la quantité. Donc, je vais prendre 4 rouleaux. Ouais, je vais prendre 4 rouleaux. Et en fait, j'ai le choix. Je peux prendre des rouleaux au poulet, au porc, etc. Moi, je préfère ceux au porc. Donc, je vais prendre au porc. Donc, je leur écris en général. Et puis, c'est avec une sauce cacahuète. Génial, j'adore ça. Tu verras tout à l'heure, je vais te montrer. Voilà, donc je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je pense que je vais prendre ma soupe de poulet. Voilà, la soupe de poulet que j'aime beaucoup. C'est une soupe toute simple en fait, mais elle est géniale. Très bonne. Le bouillon est super bon. Voilà, donc c'est délicieux. Je ne vais pas me gêner. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue en fait, tu vois. Je pense que ça fait au moins 4 mois que je ne suis pas venue ici. Pourtant, c'est pas très loin de chez moi, tu vois. Je peux marcher assez rapidement. Mais comme il fait froid, il fait mauvais, il y a de la neige, enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses qui font que j'ai pas vraiment fait l'effort de venir ici. Donc voilà, je vais me régaler et je vais me faire plaisir surtout. Donc je vais prendre ma soupe et voilà. Donc on a 2 soupes au poulet. Ça c'est le numéro 22. Attends, je me trompe pas. Voilà, ça c'est le numéro 22 sur la carte et ça c'est le numéro 2. Donc soupe de poulet. Avec chicken broth, parce que moi je préfère. J'ai complété la petite note. Ils vont savoir ce que c'est. Et puis en général, on est servi très rapidement dans ce restaurant. Donc c'est pratique, tu vois. C'est pas loin, c'est facile. Ça me rappelle un petit peu mes voyages en Asie. Parce que tu vois, en Asie du Sud, il y a toujours. Ouais, donc quand j'étais en Asie du Sud, c'est vrai que bah, voilà, la culture est différente. Voilà, la nourriture, c'est très présent. On mange tout le temps. On va sans arrêt au restaurant. On peut manger à n'importe quelle heure. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Asie. En Asie du Sud, non, notamment parce que, voilà, on trouve de la nourriture partout. Donc ça va être sympa. Alors, c'est pas une grande surprise, hein. Il neige. Il neige aujourd'hui. Voilà. Bon. Il neigeait pas quand je suis partie. Et là, je regarde. Et devine, il neige. Bon, on va voir si c'est une grosse tombée de neige ou si c'est juste quelques flocons comme ça qui vont s'évaporer très vite. Thank you. Thanks. Thank you. Ça y est. Tu vas manger tout de suite? Ouais. Ok. Moi, j'aurais bien voulu commencer par les rouleaux en fait. Parce que la soupe, elle est très très chaude. Donc, je pense que les rouleaux vont bientôt arriver. J'en ai pris 4. Tu penses que c'est trop? 4? Non, c'est bien. Pas très faim? Thank you. Thanks a lot. Thanks. Ça y est. Voilà les fameux rouleaux.
les rouleaux que j'adore. Voilà, donc tu vois, ces petits rouleaux sont faits avec des nouilles à base de riz, de la salade, avec des feuilles de menthe, et puis ensuite tu as la viande. Et ça, c'est la sauce cacahuète. J'adore ça. Mmh. Regarde. Tu vois, ça me fait super plaisir parce que ça fait longtemps que je suis pas venue. Et tu vois, quand on retrouve des choses comme ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et tu vois, en fait, je pensais à un truc. Tu sais, je t'ai dit que j'avais quelqu'un avec moi pendant 2 semaines en visite. Et donc, pendant ces 2 semaines, bah, j'ai pas fait grand-chose en langue. J'apprends le japonais, j'essaye de maintenir mon niveau d'espagnol. Et ben, ça fait 2 semaines que j'ai rien fait, en fait. Et tu vois, je pense qu'avant, j'aurais culpabilisé un peu. Et puis surtout, bon, ça me manque en fait, parce que j'ai tellement l'habitude. En fait, en septembre, j'ai commencé en septembre à vraiment retravailler les langues. Et bah, ça fait 6 mois. 6 mois. Et en fait, je l'ai fait à fond, hein. Parce que tu vois, moi, j'ai un côté un petit peu extrême comme ça. Dès que je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Et donc, je faisais entre 20 et 25 heures de, de japonais ou d'espagnol, enfin, surtout du japonais. Un petit peu d'espagnol et puis beaucoup de japonais. Et c'est beaucoup, en fait. Et donc, quand je m'arrête comme ça, c'est bizarre. Parce que j'ai pris des habitudes, j'écoute. Il y a plein de trucs que je fais en rapport avec cet apprentissage-là. Cet apprentissage-là. Et puis là, d'un seul coup, je m'arrête. Et puis, tu vois, avant, je pense que j'aurais eu tendance à culpabiliser un petit peu en me disant, oh là là, j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Je vais oublier, etc. Et tu vois, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul. Prendre du recul, c'est prendre de la distance. Parce qu'en fait, je pense que les pauses, elles sont super bénéfiques. Parce que tu vois, quand tu es dans un mode intensif, bah, tu ne vois pas tes progrès. Parce que tu es à fond dans le truc. Et, euh, et voilà, tu avances. Tu avances. Mais tu ne vois pas vraiment tes progrès. Et en fait, tu vois, j'ai fait une pause à l'automne. Je crois que c'était en novembre. J'ai fait une pause de 2 semaines aussi, parce que j'avais de la visite également. Et donc, quand j'ai repris après, eh ben, j'ai vraiment vu mes progrès. Je me suis dit, ah ouais, pas mal, j'arrive à bien comprendre ça, etc. Donc, tu vois, il ne faut pas culpabiliser parfois si tu fais des pauses. Il ne faut pas. Et puis, il ne faut pas forcer non plus quand ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, moi, maintenant, j'y vais beaucoup plus zen. J'essaye de ne pas me mettre la pression. Et j'apprécie, tu vois. Et je sais que je vais être super contente de retrouver mes séries, de me remettre à lire, tu vois, à faire des choses, écouter. C'est vraiment sympa aussi de se dire, voilà, ça y est, je me remets dans la dynamique. Et puis, tu vois, je vois que j'ai plein de vidéos en retard sur YouTube dans mes abonnements, des chaînes de japonais, des chaînes d'espagnol. J'ai plein de vidéos en retard, ça c'est clair. Mais, je vais être super contente de m'y remettre. Et puis voilà, je vais prendre le train en marche. C'est pas la fin du monde. Je veux dire, il peut se passer plein d'autres choses dans notre vie. Voilà, parfois on est obligé de faire des pauses. Et moi, je pense que, honnêtement, je pense que le cerveau, il a besoin de faire des pauses. Donc, quand je serai prête à reprendre, je vais reprendre. Et puis voilà, je pense que je serai dans un bon état d'esprit. Après 20 heures par semaine, 25 heures par semaine, c'est vrai que c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc, je pense qu'il faut apprendre à s'arrêter parfois ou à ralentir. Donc, je ne sais pas toi ce que tu fais. Est-ce que tu essayes d'apprendre le plus vite possible? Est-ce que tu fais des pauses? Est-ce que tu penses aussi à faire d'autres choses qui te font plaisir? Parce que voilà, en fait, on a des journées qui sont souvent bien remplies. Tu vois, on est très actif en fait. Je pense qu'on est beaucoup plus actif que les générations précédentes. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais
Voilà, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas l'impression qu'on avait tant de choses à faire. On s'ennuyait parfois. Mais c'est bien, c'est sain aussi de s'ennuyer, tu vois. On n'est pas toujours obligé de courir après le temps à vouloir faire 36 choses à la fois. Donc là, je prends du bon temps avec la personne qui est avec moi. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Et du coup, elle est là. Elle est là, elle m'entend. Elle m'entend parler. Mais bon, voilà, on a fait une petite pause pour faire cette vidéo. Et je sais que, voilà, ce week-end, les choses vont reprendre leur cours normal pour moi, pour elle. Et puis, ben voilà, je vais me remettre dans mes petites activités habituelles. Moi, je trouve que c'est très sain de s'occuper avec des choses un petit peu, comment dire, pas intellectuelles. C'est pas le mot que je veux utiliser, mais des choses qui font travailler notre cerveau. Voilà, on a besoin d'être actif. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un plaisir de faire ce genre de choses. Donc, en ce moment, je prends beaucoup de plaisir dans ce restaurant. Et puis, je vais profiter de cette fin de journée parce que, tu vois, j'ai pris ma journée aujourd'hui. Je voulais passer une journée tranquille. C'est dommage, il neige, donc on ne va pas pouvoir se promener. Mais au moins, voilà, on est dans un restaurant sympa. Et voilà, moi, je trouve que c'est sympa des fois de faire des choses très simples et de ne pas se poser trop de questions, tu vois. Voilà. Donc, si en ce moment, tu sens que tu n'es pas dans la pente ascendante en français, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y a des moments où ce sera plus propice. Moi, j'ai cet état d'esprit-là, hein, franchement. Ce que je peux pas faire aujourd'hui, tu vois, et ben, je le ferai un autre jour. Et tu sais, quand j'étais étudiante, je me mettais la pression toute seule. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu dois te préparer pour un examen et tu révises et tu révises et tu révises. Et tu révises tellement, en fait, que c'est trop. Ça sert à rien à un moment donné. Voilà, une fois qu'on est prêt, qu'on a bien révisé, bah, il faut aller droit au but et passer l'examen. Bon, bah, pour une langue, il faut savoir doser et trouver les moments les plus agréables pour le faire de manière efficace. Et puis, quand on n'est pas disponible, eh ben, tant pis. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vais reprendre mon petit train-train habituel. Ça, c'est une expression. Le train-train, c'est la routine, en fait. C'est le quotidien. Donc, je vais prendre mon petit train-train. Puis voilà. Donc, je vais finir mon repas. Et je vais te dire à bientôt. Bonne fin de journée à toi. Et on se revoit très vite. Bye bye.